Mesdames, bonsoir et bienvenue au journal télévisé bilingue sur Spectrum Television, édition de ce 28 décembre 2022, rétrospective de l'année 2022 qui s'achève. Une seule chose à retenir sur le plan économique pour plusieurs Camerounais, l'inflation. L'année qui tire à sa fin a été marquée par des augmentations de prix de denrées alimentaires et autres biens et services. La synthèse des faits saillants en économie de 2022 et la réaction à ce sujet de quelques habitants de la ville de Douala rencontrés ce jour dans la suite de ce journal. Et puis en posture d'invité, nous allons écouter le chairman du Social Democratic Front, Nijon Frondi, dans le point de vue du STF sur certains faits marquants de l'année 2022 qui s'achève et sa proposition de sortie de crise sécuritaire actuelle dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Est. C'est dans la suite de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information bilingue que nous ouvrons en langue anglaise avec vous, Christelle Asek. Bonsoir. Bonsoir Ines, good evening televiewers, thanks for joining in on the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. As you heard in our headlines, we'll kickstart this news with our economic page. The economy expedition of Cameroon has witnessed failures and comebacks over 2022. Josephine Binzi looks deeper on these lapses in the following roundup. The economic journey of Cameroon has witnessed lapses and comebacks in 2022. Since the end of November 2021, Cameroon has experienced high inflation driven by the shortage and increase in the prices of staple products like bread, wheat, and related products like vegetable oil, meat, which can be explained by the disruption of the global chain due to the ravaging effects of the COVID-19 pandemic and the ongoing Russia-Ukraine war. The war in Ukraine has impeded Cameroon's economic recovery, heightening inflation pressures and domestic structural vulnerabilities. Despite the global economic turmoil, real GDP growth is projected at 4.6% in 2023. The first 4 months of the year for the realization of structural infrastructure projects financed for the most part by the commercial public loans implemented within the framework of the country's emergence that led to strong increase in debt. 2022 has been a year where fuel shortage affected economic growth. From the nation's capital, Yaoundé, to the economic capital, Douala, and throughout the National Triangle, fuel scarcity was one of the elements that reduced Cameroon's oil revenue and compelled consumers to seek alternatives like poorly processed fuel illegally smuggled into the country. Another major economic shortfall Cameroon witnessed in the last months of the year was scarcity of cooking gas. The far north and north regions were the first to be affected by the trend, following the southwest region, then the National Triangle. Cameroon was lacking for more than 1,200 tons of cooking gas, which made life unbearable for those under average income earners and above average income earners. 3 weeks in some parts, in other parts, which made many seeking alternatives like traditional methods of cooking, which was either adaptable or not for people living in rented apartments or expensive for those who had space and intention. Cameroon's National Development Strategy and Development from 2020 to 2030 has projected road infrastructure, transport, and other economic projects within delays, but the African Cup of Nations hastened these projects to project the completion for some long-awaited projects and promote Cameroon to investors. 2022 has been dancing on a swinging pendulum, following some of the major shortfalls that made life for some unbearable and others comfortable. 2022 tire à sa fin et la rédaction de Spectrum Television a choisi de faire un focus sur quelques points saillants ayant marqué cette année sur le plan économique. En un mot, comme en mille, l'expression inflation revient. Nous faisons le point avec Léla Renganzu. En 2022, la cherté de la ville a été au cœur de plusieurs débats car touchant une bonne partie des ménages camerounais. L'inflation a en effet frappé plusieurs produits, dont ceux de première nécessité. Du riz
au prix de l'huile, des pâtes, poissons, savons et autres, il a fallu payer plus cher durant ces 12 derniers mois pour se nourrir. Entre autres augmentations, le prix du pain, fixé à 125 francs après les émeutes de février 2008, la baguette de 200 grammes coûte désormais 150 francs CFA, mesure effective depuis le 16 mars 2022 dans plusieurs boulangeries. Une augmentation qui est en fait la conséquence de l'inflation du prix du blé à l'international, couplée à la guerre entre deux principaux producteurs mondiaux de blé, la Russie et l'Ukraine. Et avec l'augmentation des droits d'importation de certaines denrées comme le riz, l'administration fiscale fera un record de collecte pour les recettes non pétrolières. 2022 également, le comité ministériel de l'UMAC décide de la mise en circulation le 1er décembre de la nouvelle gamme 2020 des billets de banque dans la zone CEMAC. Toutes les coupures sont concernées, 10 000, 5 000, 2 000, 1 000 francs et 500 francs CFA. La même sortie annonce dès le 1er mars 2023 la démonétisation des billets de la gamme 1992 avec possibilité de les échanger au guichet des banques commerciales et à ceux de la BEAC jusqu'en mai 2023. Et pour ce qui est des billets de la gamme 2002, ils se verront progressivement retirés de la circulation dès le 1er janvier 2024. Et au moment où les Camerounais se préparent à boucler l'année 2022, la loi de finances pour le prochain exercice est votée, consacrant la hausse des prix de nombreux services, entre autres timbres, vignettes automobiles. Elle laisse entendre que 2023 sera encore plus difficile sur le plan financier. Vous a marqué au cours de l'année 2022 sur le plan économique. La question a été posée ce jour à quelques habitants de la ville de Douala. Ils s'expriment au micro de Nono Fautué et Orien Donken. J'ai remarqué que les choses sont devenues encore trop chères sur le marché. Nous, avant, on ne s'en sort plus comme avant. Les choses, tu achètes les choses aujourd'hui, le soir, tu achètes à un autre prix. Ça ne te permet pas de garer comme tu garais avant. Donc, il n'y a plus rien qui est facile. Rien ne m'a marqué. Je n'ai vu aucun changement. Ici, dans le pays, l'État fait semblant de travailler, rien ne marche. Absolument rien ne marche. Il n'y a rien de développement. Chaque année, c'est la même chose. Il n'y a rien qui évolue. Surtout du côté de la jeunesse. Tu vois, tout le monde on fait les motos. Il n'y a que ça. Les jeunes ne rêvent plus parce que l'État ne fournit plus les entreprises pour pouvoir permettre aux jeunes de se développer. Le pays va mal, gars. Tu vois, moi, voici dehors, regarde comment le soleil me menace. Je ne m'en sors même pas. Je dis. Donc, c'est ça qui me marque comme ça. Je ne sais pas comment 2023 serait. Donc, on attend seulement pour voir. 2022, vraiment, je pense que c'est tellement trop difficile. Très difficile. Le coût de vie qui est trop élevé, vraiment. Je ne sais pas comment les Camerounais font pour s'en sortir. Même pour manger, mais ce n'est pas facile, mon frère. Tous les jours, on ne fait qu'augmenter les prix des choses. Et le SMIC reste le même. On ne demande pas les salaires des gens, mais on demande plutôt les prix des choses et augmenter. Ce n'est pas normal. Il faut vraiment que ces gens-là aussi, nos chefs, nos dirigeants, ils pensent aussi à nous. Au bas peuple, qu'on fait comment pour s'en sortir. Il n'y a pas moyen. Sur le plan économique, vraiment, moi-même, j'ai constaté qu'il n'y a pas de changement. Parce que les mêmes allures se reproduisent. Et il va falloir que le gouvernement essaie de voir. Parce qu'il y a des entrées qui ne sont pas couvertes. Et il y a les gens qui profitent de ce relâchement pour réduire nos économies. Et surtout ce qui devait rentrer dans les caisses de l'État. Ça rentre plutôt dans les caisses de certains individus. C'est que la vie est toujours chère. Vous voyez, non? La vie est toujours chère. Mais le gouvernement ne fait rien pour remédier à cela. La cherté de la vie, tout devient excessivement cher. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'augmentation en termes de salaire, il n'y a pas d'emploi. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est les péages automatiques là, qu'on tire de 500 francs à 2500, pour dire qu'il y a changement. Enfin, l'année 2022, moi j'ai vu beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Déjà, je ne suis pas du pays et chaque fois que je me déplace, à mon retour, je trouve beaucoup de choses qui ont changé. Voilà.
Pourquoi par exemple? Je constate les routes, je constate la création des jardins, je vois des immeubles qui poussent, ça veut dire que le pays respire. We now take you over to the markets, precisely in the Sandaga market in Douala, where food items like plantains, tomatoes, and others have dropped in prices for the past few days before Christmas. Catherine Cornet had a chat with some vendors in this market and filing this report. Few days after the celebration of Christmas, the usual hustle and bustle that characterizes the Sandaga markets in the Douala 1 municipality is totally absent, as these traders revealed activities have returned to normal and prices of some food items have dropped. With regard to the Christmas period, prices have changed. We all know Christmas is for children. Prices of some basic commodities have dropped in the market. The price of a bunch of plantains have dropped. You know, from November to December, prices had dropped. A bunch of plantains is now sold at 4,000, 4,500 and even 2,000 francs CFA. Prices of tomatoes vary based on their qualities. Presently, we sell for 4,000, 4,500 francs, 5,000, whereas 3 days ago we used to sell 7,000, 6,000 francs CFA. So if we compare to the Christmas period, the price has dropped. We had high demands because majority of the people did their buying before Christmas. It should be noted that prices of food items followed an upward trend throughout this year in Cameroon due to the Russian-Ukraine war. And we take on our guest on tonight's newscast, John Frundi, the national chairman of the Social Democratic Front, SDF, is going to share with us his New Year message towards the way forward with regards to the security challenges plaguing our nation, and most especially that of the northwest and southwest regions of the country. He was speaking today at his Ntarikon residence in Bamenda, where he granted a press conference. Let's take a listen. Members of the SDF family, brothers and sisters in this country, I stand here to wish you people a happy new year. When we say happy, it's because we think we are happy. But if we look at ourselves as Cameroonians, especially from the north and the southwest, are we happy? So many of them we've lost our loved ones. We can live at peace and at ease in our own hometowns. So many people are taking refuge from Mbunda here through Bafoussam, Douala, Yaoundé, going further inland. And they cannot come home to feel at home. Their properties have been destroyed. In the early days of this struggle, when I left here going down to the farm, I went through Boyo, and grass had covered the streets, the main roads. So we're going to be brief and informed that we do it our way. Many things took place that people did not feel safe and at ease in their homes. But as we're approaching the year 2023, I want to thank God that some of us are still alive and that you people are still alive. Those that are dead and gone, but we have to continue. I've always told people that as somebody from the northwest who cannot paddle a canoe, when I go down to Victoria and see people beating the waves to paddle their canoe to go and fish, they have to push the water backwards for their canoes to move forward. So I want to appeal that we should push the water backwards for this country, for the north and southwest to move forward, and for Cameroon to move forward. Because if we talk about problems in the northwest and southwest, I am very frightened that there are problems everywhere in this country.
And as we approach 2023, let us approach it prayerfully on our knees and beg the Lord God Almighty that we worship to help us in 2023 to resolve some of these problems so that Cameroon can come back to be the peaceful country that it used to be. Le budget de la mairie de la ville d'Edea s'équilibre en recettes et en dépenses à 2,12 milliards de francs CFA. L'examen et le vote de ce budget ont récemment eu lieu dans la ville Lumière. Réhabilitation de la voirie urbaine, embellissement de la ville et éclairage public par l'énergie solaire sont entre autres priorités pour ce triennat 2023-2025. Oriane Donquet. 2,12 milliards de francs CFA, c'est le budget 2023 de la mairie d'Edea dans la Sanaga maritime. Budget ambitieux selon l'autorité administrative, laquelle a donné quelques recommandations, dont la principale est le recouvrement de l'ensemble des recettes prévues. Autre priorité, la voirie municipale. Le premier mécanisme, vous l'avez vu, le partenariat avec la société citoyenne amicale qui nous permet de faire des petits tronçons en mot d'IMO, mais nous avançons et nous pensons que c'est une réhabilitation durable. Le deuxième axe, c'est l'acquisition d'engins. Vous avez vu que dans notre budget, non seulement de 2022, nous avions programmé l'acquisition d'une niveleuse qui est en cours de livraison, mais également nous attendons dans les prochains mois la livraison d'une pelle chargeuse. Tout ceci dans une vision claire, c'est de nous autonomiser. Si la mairie dit avoir bénéficié de subventions tant du FECOM que du ministère de l'Habitat et du Développement urbain et même du ministère de la Décentralisation et du Développement local, celle-ci devrait se rendre autonome. J'ai également recommandé à l'exécutif et à l'ensemble des conseillers de mettre l'accent sur des projets générateurs de revenus. On ne tend pas toujours la main à l'époque de l'État-providence est révolue. La communauté urbaine comme la commune sont désormais des pôles de développement. Donc les stratégies devraient être développées pour trouver des niches de richesse afin de pouvoir développer la communauté urbaine, la vie des gens. À cet effet, l'exécutif qui a engagé des efforts depuis plusieurs mois déjà entend les renforcer. Nous allons poursuivre l'effort qui a été engagé depuis 6 mois. C'est au niveau de la task force. Notre objectif a été annoncé, c'est de doubler nos recettes propres. Donc évidemment, ce n'est pas une déclaration que nous devons juste faire, il s'agit de se mobiliser. Et c'est le message que j'ai à nouveau adressé à nos collaborateurs. Il y a une ambition, il y a une volonté, mais il faut de la discipline, de la persévérance au quotidien pour y arriver. Et je crois que c'est ce que nous essayons de faire. Et petit à petit, les chiffres augmentent. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau attendu, mais nous croyons que dans les mois à venir, nous allons arriver. La construction du nouvel hôtel de ville, l'achèvement de la deuxième phase de la construction du marché de bord, l'éclairage public par énergie solaire sont entre autres priorités pour ce triennat 2023-2025. Sujet de controverse, le fonctionnement de l'entreprise de transport urbain Yango au centre de plusieurs polémiques. Le fonctionnement de cette entreprise fait des heureux et également des mécontents dans le secteur du transport urbain. Notre reporter Olivier Bouziqueux fait le point dans ce reportage. Depuis son entrée dans le marché du transport urbain au Cameroun, Yandex Taxi, à travers sa marque Yango, gagne progressivement du terrain dans le quotidien des Camerounais. J'apprécie bien parce que c'est efficace déjà d'abord et aussi c'est accessible à tous, il suffit d'avoir l'application et c'est tout. Les prix aussi sont abordables du coup. En termes d'avantages, il y en a beaucoup, plus que dès que vous appelez de manière instantanée, le taxi arrive et puis vous rend grand service. Si côté passager, le service fait des satisfaits, côté taximène, c'est l'inverse. Pour cause. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. J'étais à Titi Garage, ça s'est sonné chez moi, je décroche. Si malin, ça me donne 3, on me dit de payer 3 000 €. Donc le client doit me donner 3 300. Or que normalement, tant d'ici pour la ville pour Simalin, c'est au moins 5 000. On dit que c'est 5 en 5 que tu as des bonus. Mais dernièrement, j'ai fait plus de 5. Bon, je n'ai pas eu de récompense.
bon, ça m'a découragé, quoi. Le service fait plus de mécontents dans la catégorie des taximens qui ne sont pas affiliés à Yango. Le 19 septembre dernier, des syndicats de transport avaient annoncé une grève pour protester contre l'activité des Yango en raison de la concurrence non réglementaire créée par ce modèle de transport. Nous ne savions pas si c'est une société qui est réglementaire ou elle n'est pas réglementaire. Nous ne savons pas. Nous constatons que Yango fait avec tout le monde. Donc il faut que, franchement, que si les choses marchent bien, il faut qu'on respecte les consignes données par les autorités. Au Cameroun, Yango n'a pas de siège social ou de référence téléphonique officielle. Les échanges se font pour la plupart à travers les réseaux sociaux. Autant d'éléments qui influencent la crédibilité de l'activité. On est plus basé maintenant pour le ramassage parce qu'il est bien vrai que bon, ça peut être que d'autres taximans peut se rassurer par rapport à Yango, mais particulièrement moi, l'impression qu'il donnait au départ n'est plus du tout ça maintenant. L'inconvénient qu'on peut penser, on tombe sur un mauvais chauffeur de Yango, et puis bon, qui vous fasse un peu peut-être des agressions comme on voit souvent, le plus souvent dans les taxis. Avec les problèmes de bouchons de la route, c'est pas aussi facile d'arriver très vite si vous vivez loin. Donc nous demandons à la direction Yango, bien aux responsables de Yango, de mettre un peu du sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Plus de 2 mois après la lettre du ministre des Transports du 2 septembre dernier dans laquelle Jean-Ernest Ngalé-Bibé demande à Yango de se conformer à la réglementation en vigueur, nous avons tenté d'entrer en contact avec un responsable de la structure, mais en vain. À l'étranger, en RDC, nous parlerons de la condamnation de 8 soldats et d'un civil, la condamnation à mort de 8 soldats et un civil pour crime en Centrafrique. Le mandat de la Cour pénale spéciale prolongé de 5 ans. Au Soudan du Sud, de nouvelles violences intertribales qui ont fait 56 morts. Et la synthèse de l'actualité africaine de ce 28 décembre 2022, c'est avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, les autorités évoquent la possibilité d'instaurer un service militaire obligatoire pour faire face à l'offensive de la rébellion du M23 dans l'est du pays. Par ailleurs, l'armée et la police ont présenté à la télévision publique 5 présumés espions rwandais et un militaire congolais arrêté à Kinshasa, accusé de préparer des actions d'envergure sans plus de détails. La haute cour militaire de la RDC a condamné à mort en appel 8 soldats et un civil dans 2 jugements distincts en Ituri, dans le nord-est du pays. 2 colonels et un civil ont été condamnés pour le meurtre de 2 ressortissants chinois en mars. 3 autres militaires ont été acquittés, faute de preuves. Le mandat de la Cour pénale spéciale en Centrafrique a été renouvelé pour 5 ans par l'Assemblée nationale mercredi. La CPS a été créée il y a 8 ans par le gouvernement centrafricain sous le parrainage de l'ONU pour juger les accusés de crimes contre l'humanité dans ce pays en guerre civile. Au Soudan du Sud, de nouvelles violences intertribales ont fait 56 morts en 4 jours dans l'état de Jonglei, théâtre d'affrontements depuis des années. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la MINUS, avait mis en garde la semaine dernière contre un possible raid d'éléments armés de la communauté Nouer. Elle a renforcé ses patrouilles dans les zones affectées. We now talk sports boxing. World Boxing Federation champion Francis Chofo has paid a visit to the African Academy of Martial Arts to present his belt retained last Friday in Yaoundé after his Brazilian opponent forfeited the game in front of a huge crowd. Onila Donet. After retaining his WBF belt last Friday, Francis Chofo is once again in Douala to present his exploits to his close company. Donc je suis revenu pour la présentation de mon titre. I came to present my title and see the president for the second time. The first time we met was during one of Francis Ngannou's games. We watched it together and he organized mixed fights. Today I came to visit his gym and offer my support. The Cameroonian boxer whose title was at stake last December 23 was stood up by his Brazilian opponent Juan Manuel. J'ai très mal. Je ne me sens pas bien parce que ce combat, je l'ai préparé. Je l'ai préparé tellement. Right up to today, I'm hurt. I don't feel okay because I prepared the game intensively.
I wanted to make my country proud, but I was hurt because at the last minute, the opponents chose not to come. He stayed back in the hotel. He didn't even show himself. I feel bad because I put so many sacrifices. I lost 13 kilos. I trained more than a lion, hoping to serve my fans. So that's the pain I still carry in me today. Que j'allais servir ma patrie, mon public, mes fans. Donc c'est cette douleur que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui. Conserving his second World Boxing Champion title in front of home crowd, despite the circumstances, it's a dream come true. Je travaille déjà dur et très très dur pour ça. Donc le fait de concrétiser ce deuxième titre qui est non seulement un rêve d'enfant. I work hard for this, and retaining this title at home is a childhood dream. And in this way, you all know if someone runs away from a fight, it means he wanted to take the easiest route. He knows what would happen if he faced a lion. La porte de la course, parce qu'il sait ce qui aurait pu se passer s'il se retrouvait sur le ring avec le lion. Determination, education, passion and perseverance are these champions' words to every aspiring boxer. And that's the package we put together for you on tonight's newscast. Thanks for watching. Have a pleasant evening in company of the rest of the programs on Spectrum Television. Bye-bye. Good night, Inès. Bonsoir, Christelle Asek-Souele. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Disons-nous à demain.